Aïe, aïe. Ah ouais, je suis calé, il est... Je crois que je suis pas totalement en retard, hein. Ah, il est 14 minutes plus. Ah, mais c'est vrai. Ouais. Et ce n'est pas bien, je veux... Naturellement, je suis ponctuel, mais... Mais aujourd'hui, il s'est trouvé que je suis en retard, mais ça n'est pas grave. Vous m'excusez, je vais mettre les lunettes parce que mes yeux ne sont pas trop avec le contact de la lumière. Daniel Niazalé, Tété Debasso, ça c'est mon fils ça. Salut mon champion, comment tu vas là-bas? Je sais que tu vas très bien. Ouais. Donc vous m'excusez, je vais mettre les lunettes parce que la lumière sur mes yeux ne fonctionne pas. On va écouter un peu de musique. Allô, mon capitaine, ça va promo. C'est pas promotionnel de l'armée, hein. Lui, il a fait l'armée. Badiagamou, lui, il a fait l'armée. C'est un capitaine de la police, mais moi, en tout cas, on a chanté ensemble. Il fut mon accompagnateur quand on chantait la Loukou au pays. C'est pourquoi je l'appelle promo. Voilà. Donc, je vais mettre de la musique. On va écouter. Como matigwe kwamre wati nani kudu agbagbo padi bala golo lo wi gbagbo mo adiwe o mo po mo kre abudumo gbagbo sibuli wa yan ni yinwa abela gbagbo sibuli wa yan ni mu ye yari ana komre sa o baba wa na wa kra gbo kuma wa di gbo kora di abani Buja kwamre sa obama wa na wa kakro le temo wa o ma la kwamre wa sare mo yibo mo asibulo are gbagbo wa yan ni ni ma abera gbagbo sibuli wa yan ni mu ye Toutes mes excuses, il y a eu une... je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, ben, il y a eu une coupure. Donc, toutes mes excuses, je reviens à vous. Je vais remettre la musique et puis on y va. Nani kudu agbagbo padi bala golo lo wi gbagbo mo adiwe o mo po mo kre abudumo gbagbo sibuli wa yan ni yinwa abela gbagbo sibuli wa yan ni mu ye yari ana komre sa o baba wa na wa kra gbo kuma wa di kora di abani buja komre sa o baba wa na wa kakro le temo wa o ma la komre wa sare mo yibo mo asibulo are gbagbo wa yan ni ma
abera gbagbo siguri wa yan ni mu ye
Ramenez-nous notre président, Laurent Gbagbo. Ramenez-nous notre ministre, Charles Blé Goudé, the leader of the new generation. Soulayi. Ramenez-nous Simon Gbagbo. Chantal Caresse. Du Pablo. Pablo Braba. Voilà, voilà, il y a un bien à ce moment. Bien, bonsoir, messieurs. Bonsoir à tout le monde. Nado Dogo Lionel, Dapia Dewazi, Maïlo Boto, salut à tout le monde, tous ceux qui me suivent, tous ceux qui sont venus là pour regarder et attendre ce que je vais dire. Ce n'est pas mon habitude quand je m'assois sur cette chaise-là. C'est pour donner, d'habitude c'est pour donner ma modeste contribution dans le combat de Laurent Gbagbo. Claudel Guigui, salut. Mon bagnon, ma fierté, je te salue Claudel. Lago Ange, salut ma fille. Quand je m'assois là, c'est pour parler du combat de Laurent Gbagbo. Mais ce n'est pas pour répondre à des hystéries. Oui. Ce n'est pas pour répondre à des âneries. Mais cette fois-ci, ça nécessite une réponse. Parce que j'ai comme l'impression que Michel Tawa, reste tranquille. Inamato Kuko, salut parents. Michel Tawa. Ange Arsène Bolou, bonjour. Alors je disais que quand je m'assois là comme ça, c'est pour parler du combat de Laurent Gbagbo. Mais cette fois-ci, trop c'est trop. C'est pourquoi je veux intervenir pour donner ma part de vérité. Pour que vous sachiez que ce que les gens disent par mépris à mon encontre et à l'encontre de mon épouse, c'est du n'importe quoi. Mais je leur dis, je salue leur mépris. Le mépris, c'est une force. Le mépris, là, c'est une force. Il permet de vivre au milieu des gens et de les connaître. Voilà. Douragoku, bonsoir. Donc, je vais répondre aux abeilles de Blé Goudé. Parce que c'est comme ça, ils s'appellent, elles s'appellent. C'est pourquoi je suis là, malheureusement. J'ai compris, boss.
j'ai compris. Kofi Tiapa s'est saisi. Sylvie Ange Oupo, Titia Koubi, Sava la Roukine, Beauté. Sylvie Ange Oupo, salut maman. Bah, donc le centre d'intérêt de cette vidéo-là, c'est, j'ai titré, ma réaction après la sortie hasardeuse des abeilles de Blé Goudé. Kizie de Bakouko Bapé, Ayo, Ibi, et Jenny Niaoré, Beauté du Nyagita. Salut. Je vais vous faire écouter la vidéo. Avant de dire quelque chose, je vais vous faire écouter la vidéo des abeilles de Blé Goudé. Aïe, aïe, aïe. Yeah. Bon, je vais un peu avancer ça. Ça fait un bon moment. Je ne peux pas dire que ça ne me fait pas mal. Bon. Si c'est une autre personne là, de Paris d'ici là l'ont appelé, jusqu'à là-bas où il est là, on lui a dit, moi je suis une pute, que je couche avec des vieux, que je suis comme ça, je suis malade, j'ai sida, tout. Je ne le connais pas. Ceux qui m'ont amené à l'hôpital là, ce sont ces personnes-là qui ont appelé sur Pico de la Mauritanie pour parler de moi, ma fille. Mais comme moi, Félicité, je me connais. Je sais que je ne suis pas de tout ce qu'il est en train de dire. J'ai pris mon portable et j'ai répondu à Steve Pico. Le jour Steve Pico nous parlait là, il a parlé de ton mari. Il a bien insulté ton mari. Et moi, la fille des Zoré là, j'ai pris mon portable, je suis venu défendre les quoi Wazi, qui est Wazi le parolier. Une semaine après, Wazi le parolier qui monte sur son portable, qui félicite Steve Pico de la Mauritanie. Voilà moi ma sortie. Voilà où j'ai fait une sortie pour dire les quoi Wazi dont tu m'as trahi. Moi je te disais que tu étais mon parent et que toi et moi on était dans le même groupe qu'on appelle Yuko Kei. Nous parlons, nous chantons pour des personnalités. Nous chantons pour le président Laurent Gbagbo. Nous nous battons pour le ministre Charles Blé Goudé. Nous nous sommes mis dans cette rue-là pour la libération de Simone Yves Gbagbo. Et c'est cette femme-là qui s'est fait vilipender, celle que nous défendons. Et le monsieur là nous a attaqués. Et moi qui ai pris ta défense, tu n'as même pas parlé de moi. Tu vas acclamer celui qui nous a traités de tout et de rien. Tu vas acclamer cet homme-là qui nous a traités de tout et de rien. J'ai ma grande soeur ici qui n'avait pas compris le message que je voulais véhiculer. Et aujourd'hui, à cause de toi, les pas Wazi le parolier, ma grande soeur ne me parle pas. Moi, je me suis dit que vous allez vous arrêter là. Mais vous avez dépassé les limites même. Tu as amené ma soeur dans ça. Moi, l'enfant de ma mère, là, quand ma maman est malade, là, c'est qui sait que maman est malade, là. D'abord, de Wazi qu'on a problème. C'est qui sait que notre maman a des problèmes, c'est qui pleure avec nous, là. C'est elle qui acclame ceux qui injurent sa maman. On peut bien mener les captures d'écran qu'on nous a envoyés là, c'est sur nos deux portables. Mais je dis à chaque fois qu'on nous envoie ça là, c'est Nathalie qui ne fait qu'effacer. Mais pour s'effacer, juste pour ton anniversaire, elle a fait un post. Et toi-même, tu es venu commenter en bas. J'ai dit non, c'est trop de posts. Mais comme j'étais en deuil, j'ai dit je ne vais pas répondre. Mais aujourd'hui, là, je suis sur mon portable là, pour vous.
Pour vous dire que le ministre Charles Bleu Goudé ne vous a rien fait. Pour vous dire que Simone Gbagbo là, elle ne vous a rien fait. Toi, tu es ma soeur pétée. Tu es une femme pétée. Et Laurent Gbagbo que vous dites, ton mari et toi, vous l'aimez là. C'est un pété. Et c'est sa femme qui est Simone Yves Gbagbo. C'est elle que cette femme-là insulte. Et toi, ma soeur, tu vas acclamer cette fille-là. Donc, quand on dit Gbagbo, Nadi Klo là, ma grande soeur, tu fais partie de Nadi Klo. Nadi te paye combien? Nadi, elle te donne combien? Pour que tu puisses risquer ta carrière artistique. Tu as risqué ta carrière artistique. Il y a beaucoup de personnes de Guibérois qui sont au courant. Voilà la fois passée. Ta maman, celle chez qui vous êtes allé dormir, Marie-Thérèse Zadi, celle qui était dans la cour du président Laurent Gbagbo, en Côte d'Ivoire, c'était d'elle à l'aide de Zadi parlait là. On nous a envoyé la vidéo là. C'était d'elle à l'aide de Zadi aussi parlait là. Que les femmes, que leurs maris ont laissé là. Tu ne parles pas, cette Marie-Thérèse Zadi là, chez qui vous partez, celle qui faisait ta promotion là, c'était d'elle à l'aide de Zadi parlait là. Parce que c'était Marie-Thérèse là qui était allée dans la cour. Je vais avancer ça un peu. Tu la connais où? Tu as une fois vu Simone dans tes yeux? Tu as une fois vu Simone? Tu as une fois mangé avec elle? Ce qu'on vous a mis dans la tête là, c'est sur ça que vous êtes. Mais ton mari n'a rien à foutre. Il veut briser ta carrière. Moi je vais te dire ça. Que tu sois complice avec lui là, lui n'a rien à foutre. Tu as commencé à grimper un peu. Les gens ont commencé à te connaître. Tu t'es éteint. Tu t'es éteint. Les gens sont dessus de toi. Je vais te le dire. Les gens qui ne parlent pas, ils sont dessus de toi. Ils sont dessus de toi. Les gens ont commencé à te porter dans leur cœur. Les pétés de Guibérois, ils ont commencé à te porter dans leur cœur. Ce n'est pas, tu peux choisir celui que tu veux. Mais le ministre, qu'est-ce qu'il vous a fait? Oh, quand il choisit. Mais pourquoi tu es rentré en studio et puis tu as chanté pour le ministre et puis vous êtes parti le croiser à la haie par rapport à donc c'est à cause de nous. Ton mari il parle, il fait des petits trucs. Moi je n'ai rien à foutre. Hein. Moi, si ton mari est venu vers nous, c'est parce que tu es notre soeur. Ma grande soeur est rentrée dans les détails. J'ai dit que j'aime ce monsieur. C'est moi, c'est le mari de ma soeur. J'ai beaucoup de respect pour lui. La première vidéo, j'ai essayé de l'interpeller et j'ai pleuré. Pour dire tu es mon frère. Le monsieur a fait une vidéo où on a été vilipendé. Pourquoi? Parce que nous avons parlé d'une première dame. On a défendu une dame qui ne mérite pas d'être injurée. Et ce monsieur s'est permis à nous traiter de tout. Et toi, le même, Wazi le parolier là, toi tu allais acclamer. C'est Steve Biko qui est devenu ton meilleur ami aujourd'hui. Wazi, tu l'as fait là, c'était pour nous avoir comme des rivales. C'est pour nous que tu l'as fait. Wazi, tu voulais nous atteindre quoi? Tu as commencé à nous attirer là. C'était une manière de nous atteindre. Tu voulais nous éliminer. Tu voulais nous abattre. Tu voulais finir avec notre vie. Comme tu n'as pas pu, tu es rentré avec ceux qui sont en train de nous détruire pour nous avoir. Pour dire que, comme ces filles-là, elles n'arrêtent pas de parler de Simone Gbagbo. Elles n'arrêtent pas de parler du ministre Charles Bleu Goudé. Moi, je vais les détruire moralement et physiquement. Mais le quoi, Wazi, je suis en train de te dire ce soir-là, tu vas échouer sur tous les plans. Parce que c'est toi qui as conduit ma soeur là-bas. Mais comme ma soeur et toi, vous faites un, même si tu as
chier là, elle va dire que c'est mon mari. Même si tu as gâté, elle sera toujours derrière toi. Tout ce que tu vas faire là, ma soeur sera toujours derrière toi. Donc c'est toi qui étais le premier à nous lancer ce défi-là. Que ces filles-là même là, j'avais voulu que toi, Dabia de Wazi, je voulais que ces filles-là soient tes rivales. Je voulais que tu sois en rivalité avec eux. Non, 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 non. Mais nous là, de la manière on a pris Dabia là, ça vous a cassé. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller manger avec nos ennemis. Il faut aller manger avec ceux qui veulent nous empoisonner. Et laisser toi-même ton propre petit frère, qui est le ministre Charles Bleu-Couté. Tu es parti à la haie là-bas. C'était l'hypocrisie que tu étais en train de jouer. Tu es dans quoi? Les quoi, Wazi? Premièrement, je ne t'avais pas attaqué et puis on m'a dit que je t'attaque. Mais aujourd'hui là, j'ai dit ce qui est dans mon cœur. Les quoi, Wazi, tu n'es pas gentil. Les quoi, Wazi, tu n'es pas bien. Les quoi, Wazi, tu es très méchant. Parce que Bleu-Couté ne t'a rien fait. Simon Yves Gbagbo ne t'a rien fait. Et toi, tu nous fais croire, j'aime Gbagbo, Gbagbo, tu n'aimes pas Gbagbo. Tout ce que vous voulez là, votre marmaille là, tout ce que vous voulez aujourd'hui là, vous voulez que Gbagbo reste à Bruxelles là-bas. Parce que du moment que vous mangez avec Nadi Pampa, vous ne voulez pas le bien-être du président Laurent Gbagbo. Moi, je vous dis ça. Et puis ça là, ça ne va pas quelque part. Toi, Dabia, ta maman, ils vont l'insulter comme ça, puis moi féliciter, je vais attendre ça sur les réseaux sociaux. Wabou. Et puis j'ai allé acclamer ceux qui sont en train de cet enfant là. Et toi, tu encourages ma soeur à aller manger avec cette vipère là, avec cette peste là, avec cet imbécile là, avec cette chienne là. Et toi, je vais te saluer. Toi et moi là, on a mis une croix sur notre lien des parents. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Je finis ça là, je vous bloque. Je ne vous connaissais même pas. Donc je ne vous ai jamais connu. Pour le ministre Charles Bleu-Couté, pour ma mère qui a été injurée, pour Simon et Yves Gbagbo, je mets une croix rouge sur vous. Vous n'êtes pas bien. Toi, ma soeur, tu vas acclamer à l'être saté. Toi, ma soeur, tu vas supporter à l'être saté pendant ce temps où notre mère s'est fait injurer, où notre mère s'est fait vilipender, où notre mère, on la traite de tout et de rien. Toi, ma grande soeur, celle à qui j'ai donné mon amour, c'est toi qui es devenu notre ennemi. J'accepte d'être ton ennemi aujourd'hui. J'accepte. 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 Bande d'hypocrite. Et puis je vais te dire, hein, les quoi? Kame, votez Kame là, il est zéro. Bande de marmailleurs. Voilà un enfant qui allait prier du côté de Yokolo. Mais vous comme ça là, des bandes de marmailleurs là, vous avez enlevé Ouattara. Vous avez pris truc de députation, c'est vous qui êtes rempli là-bas. Votez Kame. C'est parce que Kame était dans vos marmailles là que l'enfant n'a pas gagné. C'est toi-même qui as mis ta bouche dedans là, voilà pourquoi il n'a pas gagné. Si tu n'avais pas intervenu là, il allait gagner. Toi, ma grande soeur, tu vas acclamer. Et puis on nous envoie même. On nous a envoyé tout. Bon, je crois que l'essentiel est dit. Elle est même allée jusqu'à dire que moi, je n'ai pas de cervelle, ma tête est vide, tout et tout. Elle a dit ça. Mais à tous ceux qui sont connectés, je voudrais dire ceci. Vous savez, quand on est un responsable comme moi, avec l'âge que j'ai fait, il faut se mettre souvent au-dessus de certaines attaques et faire preuve de dépassement. Ma mère qui m'a éduqué, ma mère, quel âge avais-je? Je ne me rappelle plus. Mon père est décédé en 70. Et ma mère m'a récupéré. C'est ma mère qui m'a élevé. Elle
m'a donné une éducation. Donc j'ai été éduqué par une femme. Donc j'ai un grand respect pour les femmes. Je n'aime jamais violenter ni verbalement, ni physiquement une femme. Jamais. Toute ma vie durant. Je n'aime pas ça. Donc la première fois, elles sont sorties, ces filles-là, elles ont dit du n'importe quoi sur moi et mon épouse. Je n'ai rien dit. Je n'ai même pas réagi. Ma mère m'a dit, il faut toujours opposer le sourire au mal. C'est pourquoi j'ai fait un post, avant ma vidéo, j'ai fait un post pour dire, si une personne te blesse avec le poignard, un poignard de sa langue, ne le blesse pas avec ce même poignard, n'utilisez pas ce même poignard tant que l'épée de ton sourire peut le tuer. J'oppose le sourire au mal. Conclusion. Donc je ne voudrais pas dire mot, mais quand ça prend de l'ampleur, quand tu vas au champ comme ça et que dans la broussaille il y a un bruit, il faut t'arrêter pour regarder. Donc cette fois-ci, je vais m'arrêter pour regarder. Bonjour. Je vais, phrase par phrase, donner mon point de vue. Quand elles disent que mon épouse et moi, nous nous sommes rendus à La Haye, on a chanté là-bas, et moi je suis allé faire des yoga là-bas, et dans l'Ibiokolo. Merci. Les yoga à Paris, au Koubi, il est de Nayo. Gomou Aziri, que j'appelle affectueusement le guide, nous ont dit que tous les week-ends, on va aller à La Haye pour dire Yako à Blé Goudé. Mais, pourquoi? Parce que Blé Goudé était avec Laurent Gbagbo. Blé Goudé était avec Laurent Gbagbo. C'est Blé Goudé qui nous parlait de la politique de Laurent Gbagbo, quand Laurent Gbagbo était au pouvoir. C'est comme ça moi j'ai connu Blé Goudé. D'ailleurs, moi au Royaume-Uni ici, dans la communauté ivoirienne, je ne suis pas dans l'anonymat. Au sein de la communauté ivoirienne, je ne dis pas la communauté Yokolo, hein, mais au sein de la communauté ivoirienne même, je ne suis pas anonyme. Ça c'est un. Au niveau même de ma communauté, Yokolo, au Royaume-Uni ici, là, je ne suis pas aussi dans l'anonymat. Quand Blé Goudé est venu ici, il était chez sa tutrice, c'était la grande sœur à mon épouse. L'épouse de Jean-Claude Grébé. Jean-Claude Grébé, son épouse, paix à son âme, Bazia, qui est décédée. C'est Jean-Claude Grébé là qui a introduit Blé Goudé à Yokolo. Et c'est chez moi, parce que c'est chez moi qui est grand, ma maison là, où j'habitais là. Donc c'est là, tous les 8 qui sont venus, et c'est là on a reçu Blé Goudé. C'était à East London, à l'est de Londres. Donc je connais Blé Goudé, c'est moi qui l'ai connu, peut-être que même avant vous. Ah, donc on l'a vu, il parlait de Gbagbo. Donc nous rencontrer, aller dire Yako à Blé Goudé, comme on n'avait pas facilement accès au président, il fallait aller voir Blé Goudé qui est avec le président Laurent Gbagbo pour avoir un apaisement du cœur. C'est comme ça que nous nous sommes rendus à La Haye.
Je ne partais pas, mon épouse et moi, nous ne nous sommes pas rendus à La Haye pour signer une adhésion au COJEP. Je ne suis pas allé à La Haye pour signer une adhésion au COJEP. Je ne suis pas au COJEP. Je ne suis pas Blé Goudé, je suis Laurent Gbagbo. Point barre. Ça s'est arrêté là. C'est la politique de Laurent Gbagbo, l'idéologie de Laurent Gbagbo qui, moi, c'est de ça que je parle. Chaque fois quand je m'assois devant ma tablette ici, à ma manière, avec mon petit français de CP1 là, je parle du président Laurent Gbagbo et de sa politique. Ces femmes-là m'ont obligé de m'asseoir là pour parler autre chose. Ça ne m'honore pas. Et puis elles disent que... donc, elles disent que moi j'ai gâché la carrière artistique de ma femme. Et que moi-même, je ne suis pas artiste. La musique que j'ai jouée là, actuellement, c'est moi qui ai fait ça. La chanson, ça c'était quand ils étaient encore en prison. Donc j'ai rendu hommage à Gbagbo Laurent. J'ai dit en même temps le nom de Blé Goudé dedans. Ça c'était avant. Vous voyez? Donc c'est moi qui ai fait la musique là, elle m'appartient. C'est Naoum Paulin qui a fait les chœurs et c'est Parezo qui a arrangé ce morceau là. C'est moi qui ai chanté. Je suis un artiste. Tu vas aller, mon carton Yokolo là, 42 villages Yokolo là. Tu vas aller dans n'importe quel village. Tu vas demander après Gobé. C'est mon père. Il est connu. Dans tout Yokolo, ça c'est un. Tu vas aller au-delà même de Yokolo, tu vas aller à Giberoua, tu vas dire Gobé, on le connaît. Parce que mon père c'est un poète, mon père c'est un chanteur. C'est pas parce qu'il a l'argent, mon père avait le nécessaire utile avant qu'il ne meure. Donc, je suis artiste et je suis fier de l'être. Beaucoup connaissent Gobé Blé Thomas. C'est lui qui a fait la relève. Mais si j'étais au pays, on serait aujourd'hui deux, Gobé Blé Thomas et moi, sur la scène. Je suis un artiste. Pourquoi vous tracez l'artiste d'Apia Dewazi? Ça dit, vous dites qu'on vous fait des captures d'écran à chaque fois qu'on commente sous une vidéo. Vos colombos font des captures d'écran pour vous envoyer. Hilaire Kouemi, Gbagbo et Blé Goudé ne sont pas les mêmes. Blé Goudé a un parti politique. Gbagbo Laurent a un parti politique. Moi, j'adhère au parti politique de Laurent Gbagbo. J'adhère à l'idéologie de Laurent Gbagbo. Voilà, je ne suis pas au COJEP. Point barre. Donc la personne qui parle bien de Laurent Gbagbo, je clique sur sa vidéo. Je valide. Même les soroïstes, quand ils parlent bien de Laurent Gbagbo, je m'avais commenté bien sous leur vidéo. Moi, c'est Laurent Gbagbo. Ce n'est pas... Ce qui me lie à Steve Biko, c'est Laurent Gbagbo. Point barre. Ça s'arrête là. Son comportement, ça c'est son comportement. Mon comportement à moi, c'est mon comportement à moi. Steve Biko dit ce qu'il engage. Ce qu'il dit l'engage. Moi, ce que je dis m'engage. Lydie Bailly. Quand elle parle de Laurent Gbagbo, je suis là. Ce qu'il nous lie, ce qui me lie à Lydie Bailly, c'est le combat de Laurent Gbagbo. Ce qui me lie à Arlette Zate, c'est le combat de Laurent Gbagbo. Quand quelqu'un parle bien de Laurent Gbagbo, je clique. Point barre. Chacun de nous a son comportement.
C'est pas ça qui m'intéresse. Je vais vous expliquer le comportement. C'est-à-dire, chacun de nous, là, Steve Biko, Arlette Zaté, Lydie Bailly, Willy Bla, chacun a son comportement. Mais c'est Gbagbo qui nous lie. C'est le combat de Laurent Gbagbo qui nous lie. Le comportement, c'est la réaction, l'ensemble des réactions d'un individu face à une situation donnée. Donc, chacun a son comportement. Moi, j'ai mon comportement à moi. Et personne ne peut changer ma façon de voir. Je suis indépendant. Je suis libre. Je suis Laurent Gbagbo. Je mourrai Laurent Gbagbo. Même si on me met une épée dans la gorge, je dis que je suis Laurent Gbagbo. Point barre. Il a prêté serment à Laurent Gbagbo, a dit que je n'abandonnerai jamais la patrie qui m'a donné sa confiance. Et effectivement, Gbagbo Laurent n'a pas abandonné, il n'a pas fui. Il est resté là sous les bombes de la France jusqu'à ce qu'il soit kidnappé. Mais si Gbagbo Laurent n'est pas rentré en Côte d'Ivoire, ça dit le contrat de confiance qu'on a signé avec Laurent Gbagbo là, ça n'a pas encore pris fin. Donc je ne connais personne d'autre si ce n'est pas Laurent Gbagbo. C'est tout. C'est mon choix. Comme vous ne savez pas, je vais vous expliquer comment moi je conçois la politique. Je le disais tantôt dans ma vidéo précédente que la politique, c'est un ensemble d'activités qui n'est soumise à aucune contrainte avant son exécution. Librement. Et après examen de la situation nationale, l'homme décide de s'engager dans un combat politique pour le triomphe d'un idéal et pour l'accomplissement d'un projet de société. Voilà comment politique, je l'explique à ma manière. Donc, on ne peut pas avoir deux leaders. C'est vous qui êtes hypocrites, vous les filles là. C'est vous qui êtes hypocrites. Parce que vous empruntez 3 chemins à la fois. 4 même. Tantôt, vous êtes Laurent, vous dites que vous êtes Laurent Gbagbo, vous êtes Simone. Comme si, Simone même, quand elle-même, elle parle, parce que j'ai suivi une de ses interventions, où elle reconnaît que Laurent Gbagbo, c'est lui le leader. Naturellement, c'est Laurent Gbagbo qui est le leader. Simone n'est pas leader. Donc, quand tu dis que tu es Simone Gbagbo, c'est que tu es Gbagbo. Donc, comment tu peux être Blé Goudé et Simone à la fois? Tu es Blé Goudé, tu es Gbagbo, tu es Simone, tu es Soro. On ne sait plus. Même le chien qui a 4 pattes ne peut pas emprunter deux chemins à la fois. C'est inconcevable. C'est inimaginable. Quand on veut faire quelque chose, quand on dit que, quand moi je dis que je défends la politique de Laurent Gbagbo, quand je m'assois là, j'explique le combat de Laurent Gbagbo, je loue le courage de Laurent Gbagbo et je rassure les gens que Laurent Gbagbo, il continue encore sa lutte et qu'il mérite soutien. Ça peut attirer d'autres personnes à venir, à me rejoindre, à se joindre à moi. Mais vous dites que vous êtes les abeilles de Blé Goudé, vous vous asseyez à tout venant pour insulter tous ceux qui disent qu'ils n'aiment pas Blé Goudé. Comme si tout le monde était obligé d'adhérer au COJEP. Revoyez un peu votre comportement, c'est pas bien. Et puis dans la société africaine, dans la société BT, quand un petit frère offense quelqu'un, c'est le grand qui intervient pour dire ce que tu as dit à l'autre là, c'est pas bien. Mais c'est la première fois que je vois la grande sœur assise là, la petite sœur assise là, et puis les deux gâtes, qui vont arranger. Corrigez quand même ce comportement-là. C'est pas bien.
Vous dites que moi, Gobert, je suis allé chez Marie-Thérèse Zadi. Marie-Thérèse Zadi, c'est qui vous dormez là. Si c'est Marie-Thérèse Zadi qui vous a dit ça, elle a menti. Elle a menti. C'est faux. Je vais vous apprendre que la personne qui m'a amené ici, là, la personne qui m'a élevé, là, qui m'a grandi, j'ai connu les costumes. En 77, déjà, moi, je m'habillais dans les 3 pièces. Et c'est lui qui était à la base de ça, c'est Gobert Alou. Il est à Paris. C'est lui qui m'a éduqué, c'est lui qui m'a amené ici. Il a eu une grande maison en Nanterville. Si je vais là-bas, je peux dormir. Si je veux, je peux dormir. Je peux sortir ici dans l'autre chambre, je peux dormir dans l'autre chambre. Mais je dis que je veux être libre. Je prends ma chambre d'hôtel. Je suis à Londres ici et puis je paye ma chambre d'hôtel. J'arrive à Paris dans le 18e. C'est là qui est au centre. C'est à côté, il y a le studio. Et c'est à partir de là, je peux joindre partout. Je ne prends même pas le métro. J'arrive là-bas, je vais quitter mon hôtel pour aller quelque part. J'appelle un taxi et puis je m'en vais. C'est comme ça que je vis. Je vais pas... Je suis allé une seule fois chez Marie-Thérèse Zadi quand elle est tombée et elle a eu une fracture au genou. Mon épouse et moi, on partait, je crois, aux funérailles de... je sais pas. Mireille Saki. Voilà, Mireille Saki, l'ambassadrice de quelque chose comme ça. Mireille Saki nous a invités à Paris. Donc, on a déjà réservé notre hôtel. Ma femme m'a dit, si on veut aller à l'hôtel maintenant, là, pour ressortir, ça va nous donner de la peine. Donc, de la gare du Nord, quand nous sommes descendus du train directement, nous nous sommes dirigés, voilà, nous nous sommes dirigés sur Marie-Thérèse Zadi. On a passé ensemble la nuit pour lui dire Yako. Le lendemain, on a pris le taxi pour retourner, pour aller, c'est de ces ailes, nous sommes allés on allait prester à chose... sur Mireille Saki, l'événement de Mireille Saki. De là-bas, nous nous sommes directement retrouvés dans notre hôtel. Moi, Gobert, je ne suis jamais allé chez Marie-Thérèse Zadi pour dormir là-bas. Il y a une seule personne, une seule femme, la star de Guy Moquet. C'est chez elle. Si je ne veux pas... ma femme le plus souvent pour me contrôler, parce que quand je vais et que je dors, elle veut pas que, quand je suis seul, elle veut pas que je dorme à l'hôtel. Donc elle me recommande à la star de Guy Moquet. Donc quand je vais à Paris, je dors chez Guy Moquet. C'est comme ça que je me retrouve chez Guy Moquet. Et arrivé là-bas, elle me donne tout, je suis à l'aise. Voilà. Vous dites que moi, je suis Nandi Baba, j'insulte Simone Gbagbo. Vous n'êtes pas bien. Et je ne sais pas comment les responsables du COJEP s'arrangent pour vous donner, pour vous laisser cette liberté-là, pour aller, tu vois, au nom de Charles Blé Goudé, aller dire des énormités. Moi, vous pouvez visionner toutes mes vidéos. Toutes mes vidéos. Si j'ai une seule fois insulté Simone Gbagbo, jamais. Ça ne me regarde pas. C'est pas ça. C'est pas ça. Il n'a qu'à rencontrer ce qu'il veut rencontrer. Ça, c'est des... Moi, je ne m'occupe pas de ces trucs-là. Ces gens comme ça, là. Moi, je ne m'occupe pas. C'est pas ça qui m'intéresse. Ils passent le luxe de leur temps à sortir de la marge. C'est des gens qui n'ont pratiquement pas de conscience. Donc, qui se donnent la liberté de dire du n'importe quoi et à tout moment. Ça, c'est pas ça mon combat, ça, moi. Non.
J'ai connu Simone Gbagbo en tant que combattante. Elle a lutté ensemble avec Laurent Gbagbo, Laurent Akoun, paix à son âme, Abdourahmane Sangaré. C'est devant moi, Abdourahmane Sangaré a été bastonné quand il était dans l'opposition. Simone Gbagbo a été arrêté plusieurs fois à la gendarmerie Agban avec son mari, Laurent Gbagbo. On a vu comment ils ont commencé la politique. Même si aujourd'hui, on sent qu'il y a eu des relâchements, on sent qu'il y a eu des changements, tout ça là. Mais on maintient toujours que Simone Gbagbo, elle a lutté avec Gbagbo Laurent. Donc moi, je n'ai jamais insulté Simone Gbagbo. Mais vous dites que c'est vous qui faites la différence entre Nandi Baba et Simone Gbagbo. Moi, mon père avait 4 femmes. Et quand il mourait maintenant, là, il avait 2. Une petite fille de 20 ans et moi-même ma mère. Quand mon père mourait. Donc moi, je m'en fous. Quelqu'un peut avoir 10 femmes. Nous, dans la société africaine bien hiérarchisée, d'avant la colonisation, tout le monde était libre. Ça dit, c'est normal, c'est juste que quelqu'un ait des femmes. Pourquoi vous faites ça? C'est vous qui avez créé aujourd'hui cette histoire de Nandi Bamba et Simone. C'est vous qui comparez Nandi Bamba à Simone. Simone et Nandi Bamba ne sont pas comparables. On ne peut pas les comparer. Simone Gbagbo, c'est une femme politique. Nandi Bamba, c'est une femme de maison. Le nom de Nandi Bamba, moi, c'est quand je suis arrivé au Royaume-Uni ici que j'ai connu. Quand on dit Nandi Bamba là, quand on dit Nandi Bamba là, moi j'ai pensé que c'était l'avocat de Guillaume Soro, celle qui se promène avec Soro Guillaume là. Moi j'ai pensé que c'était elle. Sinon je ne sais même pas qu'il y a une femme qui s'appelle Nandi Bamba. Je ne sais pas. Yann de Dieu, moi je t'avais déjà demandé pardon. Yann de Dieu, moi je t'ai déjà demandé pardon. Ou bien c'est les gens qui parlent là, qui disent que moi je m'avais leur demandé pardon. Vous vous cachez derrière des noms pour raconter vos sottises. Moi je ne suis pas de votre... dans votre manière de faire les choses. Donc, efface-toi. Moi, je ne peux pas te bloquer parce que j'aime la contradiction. Mais la bonne contradiction, il faut me contredire sur ce que je suis en train de dire. Donc, je ne connais pas Nandi Bamba. Et quand tu regardes quelqu'un et puis tu dis que c'est un ami qui m'appelle à tue-tête. Je lui ai dit que je suis en direct. Allô? Ouais, il est en direct sur son portable. Il ne faut pas l'appeler. Ou bien il y a quelque chose? Les filles de Saïwa, celles qui s'appellent chose là. Celle qui s'appelle, comment je l'appelle, les abeilles de blé goudé là. Quand on dit des gens ne sont pas bien, c'est vous. Moi, quand je chantais là, ma première sortie au Royaume-Uni ici, Nyoyera Jeanne, elle est quittée, c'est une grande dame de Yokolo, elle est quittée Paris pour venir être la marraine de ma soirée. Vous voyez? Et elle est venue ici pour me soutenir. Et quand ma femme avait sa soirée, Nyoyera Jeanne, elle a mobilisé et elle s'est déplacée pour aller nous soutenir. Mais quand elle avait une cérémonie, ça a coïncidé à la mort de votre grand frère.
Pourtant, Nyoira Jeanne avait besoin de moi. Mais j'ai décidé de balayer du revers de la main la demande de Nyoira Jeanne pour aller vous soutenir. Pour vous soutenir. J'avais le micro depuis la nuit jusqu'au petit matin, au funérailles de votre frère. Et je me suis déplacé moi-même. Quand je suis allé au village, j'ai tenu à aller voir votre maman. Ce n'est pas vous qui me l'avez demandé. Mais je suis allé voir votre maman. Peu importe ce que je lui ai donné. Mais on a dit que mais vous dites que vous n'allez plus jamais me parler. C'est vous qui êtes dans la marmaille. Ce que vous appelez votre mot là, marmaille là. C'est vous qui êtes dedans. C'est vous qui êtes hypocrite. Parce que dans la politique, dans le combat politique là, on ne peut pas avoir 3 leaders, 4 leaders. Non. Moi, mon leader, c'est Laurent Gbagbo. Point barre. J'ai choisi, j'ai fait mon choix. Jusqu'à ce que je réfléchisse encore pour quitter là. Pour aller quelque part d'autre. Mais on ne peut pas être dans le COGEP. On ne peut pas être dans le FPI à la fois. Ça ne marche pas. On ne peut pas être Soro Guillaume Macor à la fois. C'est vous. Quand tu dis à quelqu'un, un responsable, que tu es un hypocrite, cela rentre en jeu l'anecdote des doigts. Parce que moi, je suis un artiste, je manie le BT. Moi-même, j'ai créé les proverbes BT. C'est ce que je fais. L'anecdote des doigts. Quand tu tends la main comme ça vers quelqu'un, tu dis que tu es... Toi là, tu es un hypocrite. Mais les 3 doigts qui te font face là, te demandent. Et toi-même. C'est comme ça. Donc, si vous allez au COGEP, moi je ne me suis pas rendu à l'AE pour aller au COGEP. Les Gomou Luc là, ils ont des responsabilités au FPI. Et puis ils sont allés à l'AE pour dire Yako a Blé Goudé. Cela ne veut pas dire que je signe au COGEP. Blé Goudé, il a son parti qui est le COGEP. Il est en alliance avec Afin Guessan. Afin Guessan combat Laurent Gbagbo. Donc moi je ne peux pas être au COGEP. Comment vous voulez que je sois au COGEP? Le petit là, il va vous commander. Mais c'est vous qui ne savez pas que Blair allait commander tout le monde. Un jour, quand il devient président. C'est vous qui ne savez pas qu'il va commander tout le monde. Donc c'est vous qui injuriez tout le monde. La politique de Laurent Gbagbo dont parlait Blé Goudé là. C'est pour ça qu'on a connu Blé Goudé. On ne l'a pas connu Blé Goudé parce qu'il est au COGEP. Voilà. Donc moi là, je suis libre. Vous dites que ma femme a compromis sa carrière artistique parce que elle était au bas étage, elle est encore au premier escalier. C'est vous qui êtes au top. Si vous voulez, vous pouvez la mettre, même où il n'y a pas encore escalier, vous pouvez la mettre là-bas. Si c'est là-bas qui vous arrange, vous pouvez la mettre là-bas. Si c'est au deuxième escalier qui vous arrange, vous pouvez la mettre là-bas. Même demi-escalier, vous pouvez la mettre là-bas. Ma femme avait 17 ans. Elle était dans les derniers mois de ses 17 ans. Elle était dans les derniers mois de ses 17 ans et puis je l'ai épousée. Depuis, je sais pas. Qui avait le... Je sais pas. Vous voyez? Je l'ai épousée à 17 ans. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes ensemble.
C'est moi-même qui lui ai dit d'aller chanter. Parce que je ne peux pas comprimer son talent. Donc elle n'a qu'à aller. C'est moi qui lui ai donné le feu vert. C'est pas moi qui vais brouiller sa carrière. Elle est libre de choisir. Quand ses fans, son fan club l'a choisi, les gens l'ont choisi. Moi, j'aime, par exemple, je peux aimer Paulin Naou, Luxon Pado, Driga Niaouré. C'est à cause de son art que je l'aime. Je m'en fous de son comportement et de son choix politique. S'il veut, il n'a qu'à aller choisir, il n'a qu'à être au RDR. Mais moi, je dis que si je dis que sa musique me plaît, je reste avec lui. Donc, Dapia n'a pas signé des pactes avec les gens de Guibérois pour dire que désormais, vous êtes mes fans. À partir de cet instant précis, j'adhère au COGEP. Tous les leaders de Guibérois. Quand même. Alors, vous allez aller tuer tous ceux de Kwagrobré, du village même de Blé-Goudé, parce que son candidat même n'a pas gagné à Kwagrobré dans son village. Mais si Guibérois même soutiennent ma femme, c'est légitime. Moi-même, ma mère qui m'a mise au monde là, elle est de Guibérois. Sa mère aussi est de Guibérois. Sa grande-mère est de Guibérois. Mon père qui m'a mis au monde, sa mère est de Guibérois. Sa grande-mère est de Guibérois. Où est le problème? Moi-même, donc, je suis de Guibérois. C'est quoi? Alors, comme on est... Moi, je suis Gbagbo parce que c'est pas parce qu'il est bêté. Comme vous le dites là. C'est pas parce que Gbagbo est bêté que je le suis. C'est l'intérêt du peuple de Côte d'Ivoire qui commande mon choix. Et c'est l'intérêt du peuple de Côte d'Ivoire que le combat de Gbagbo Laurent incarne. C'est tout. C'est pourquoi je le suis. Je ne suis pas Gbagbo parce qu'il est bêté. Si demain, c'est Kone Kantina qui prend la relève, je vais suivre Kone Kantina. Si c'est demain, comment je l'appelle, Koua Justin, par exemple, qui prend la relève, je vais suivre Koua Justin. Dans le cadre du combat de Laurent Gbagbo. C'est tout. Je m'en fous. Je ne milite pas pour apprendre du BT. Et le COGEP, je crois que le COGEP n'a pas besoin de moi. Ce n'est pas moi qui grandis ou qui agrandit les partis politiques. Il y a des hommes supérieurs, 10 000 fois supérieurs que moi, qui militent au COGEP, qui aiment Blé Goudé. J'aime Blé Goudé en tant que frère. Ça s'arrête là. Politiquement, il n'est pas pour moi. Je le jure. C'est vous qui êtes des hypocrites. Parce que on ne sait pas sur quel pied vous dansez. On ne sait pas sur quel pied vous dansez. Tantôt, vous êtes Simone. Tantôt, vous êtes COGEP. Tantôt, vous êtes Gbagbo. Tantôt, vous êtes Sorodium. Tantôt, vous êtes Afin-Gessa. Le chien là même, le mouton là qui a 4 pattes qui court là, il ne peut pas emprunter 2 chemins à la fois. Mais vous le faites. Vous avez vu Madame Zaguet, Madame Wazi, Maman Wazi. Elle a créé un groupe de soutien à Blé Goudé. Les orchidées. 2 jours plus tard, on voit ici, c'est vous qui créez les abeilles de Blé Goudé. Mais si vous aimez tant Blé Goudé, adhérez-vous à son fan club et puis de là-bas, vous pouvez faire les vidéos. Donc c'est vous qui trichez. On appelle ça tricher. Moi, je vous ai fait ce que j'ai fait pour moi. Je ne m'attends pas à quelque chose en retour.
Mais c'est vous qui parlez toujours. On sait que tu envoies de l'argent à notre maman. On sait que... Tout ça là, moi, quand je fais quelque chose, ce n'est pas pour que les gens entendent. C'est vous. Si ce n'est pas vous qui... C'est vous qui publiez ça. Sinon, si c'est moi seul, personne ne va jamais attendre que moi j'ai envoyé de l'argent à votre maman. C'est ma belle-mère. Je l'aime beaucoup. Parce que moi-même, j'ai ma vieille mère. C'est récemment, ma mère est décédée. C'est pourquoi j'ai décidé d'aller la voir quand je suis allé au pays. Je suis allé voir la vieille là chez elle. Je suis allé voir. Ce qui m'intrigue. Quand vous êtes allé faire votre combat de tontine d'injures là, avec Arlette Zatel, toi, tu t'es permis à dire que moi, Wazi, c'est moi qui ai pris les renseignements pour aller donner ça à Arlette Zatel. Regarde comment tu me préjuges. Regarde comment tu n'es pas bien. Voilà comment vous n'êtes pas bien. Moi, je me suis rendu chez votre maman, que je n'ai jamais vue même. Je me suis rendu là-bas pour pleurer avec la vieille parce qu'elle venait de perdre son enfant. Son garçon. Je suis allé là-bas pour pleurer avec elle. Peu importe ce que je lui ai donné. Si c'est moi seul, vous n'allez pas apprendre ça même. De là, je suis allé au pays. Vous dites que c'est moi. Au village. Au village. Vous dites que c'est moi qui est allé dire à Arlette Zatel pour lui donner les renseignements, vos renseignements. Est-ce que moi je vous connais même? Est-ce que je connais vos renseignements? Je n'ai aucune information de vous. Mais pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi? Moi, je vous apprends que quand on veut soutenir un politicien là, il faut savoir expliquer son combat. Voilà. L'eau, l'électricité, les soins, les soins gratuits, l'école gratuite, donner un prix raisonnable aux produits de nos parents, le cacao, le café, les VA. Voilà le combat de Laurent Gbagbo. L'expression libre, la libre expression, le choix, le libre choix. Voilà. La démocratie, le multipartisme, la liberté d'opinion. Voilà le combat de Laurent Gbagbo. Et c'est ce que Blin Goudé transmettait. C'est pourquoi on le suivait. Maintenant, il dit qu'il a créé pour lui-même. Il n'est plus avec Gbagbo. Et il s'est donné la liberté de s'allier à des gens qui combattent Laurent Gbagbo. Il est libre. Comme moi aussi, je suis libre de choisir mon leader. Je n'en ai pas deux. Simone n'est pas un leader. Simone, son leader même, Simone elle-même là, son leader c'est Laurent Gbagbo. Voilà. Alors, vous êtes là, vous êtes cachés dans les... Vous-même, quand vous êtes en train de faire vos vidéos là, celle qui s'arrête derrière vous là, on l'appelle, je ne sais pas. Émilie. Mon épouse et moi, elle nous a copieusement insultés. Et puis on n'a pas fait palabre. Hein? On a fait un post. Ma femme a fait un post. Et c'est sous ce post-là, elle est venue nous insulter. Et puis, la première fois, quand j'ai lu, j'ai effacé. J'ai effacé son commentaire. Elle est revenue encore, elle était fâchée. Elle a dit encore des énormités. J'ai pris la capture d'écran, j'ai envoyé ça à des responsables du COJEP. Ils ont approuvé de par leur silence. Ils ont approuvé que c'est normal que je sois insulté. Mais est-ce que moi je suis allé vous dire que... Est-ce que moi je vous ai envoyé ces captures d'écran?
Parce que je sais que ce n'est pas vous qui avez dit à Bri Emilien de m'insulter. Comme ce n'est pas moi qui ai dit à Alerte Zarté de vous insulter. Vous avez fait tontine d'injures. C'était après leur première sortie. Ça, c'était dans votre tontine, vous vous êtes retrouvés là-bas, l'autre insulte, l'autre vient, il insulte, l'autre va, il insulte, et vous faites tontine. Moi, je ne suis pas dans tontine d'injures. Donc, vous êtes allé là-bas, vous voulez que moi, j'aille combattre quelqu'un avec qui je n'ai pas encore eu de prise de bec. Si Biko, on a clashé, après, on s'est dit que ce qui nous lie est plus fort que ce qui nous divise. Le combat de Laurent Gbagbo est plus fort que ce qui nous divise. Donc on s'est attendu. Point barre. Donc c'est tout le monde en insulte. Moi où je suis là, quelqu'un peut m'insulter, même sous mes vidéos que j'ai fait là. Il y a d'autres qui m'insultent, mais je ne dis rien. Je ne dis rien même. Parce que si je ne faisais pas de vidéos, quelqu'un n'allait pas venir m'insulter. Quand tu jettes de la salive en l'air, il faut t'attendre à des gouttes sur le nez. Mais pour vous, ça me surprend parce que c'est ça. Donc, vraiment, mes chères sœurs, moi, je ne fais pas du n'importe quoi. Quand je m'assois, j'écris des posts. Quand je fais des posts, je fais des posts. Et quand je fais mes posts, quand j'écris mes posts avec mon petit français là, c'est des gens, des grands hommes qui lisent ça et puis qui partagent. J'ai fait un post qui a eu plus de 200, je dis bien 234 partages. J'ai parlé de Laurent Gbagbo en français. Ce n'est pas une vidéo. 234 partages. Donc quand je m'assois là, comme ça, là, c'est pour parler de Laurent Gbagbo. Ce n'est pas pour dire, l'autre a dit, on m'a incité, c'est ceci, l'autre aussi, je vais... Non, c'est pas ça, je suis trop grand pour ça. J'ai dépassé ça. C'est vous. Et vous venez, vous finissez d'inciter. Le Kwawazi, tu n'as ta cervelle, tu n'as pas de cervelle. Et puis ça ne va pas quelque part. Mais où ça va aller? Tu m'insultes, je suis un être humain, tu m'as insulté, c'est fini. Je ne peux pas aller déraciner une maison parce que tu m'as insulté. Voilà. Enlevez-moi dans votre tontine d'injures là. Allez-y, allez-y faire votre tontine d'injures. Sinon, je ne suis pas dedans. C'est le combat de Laurent Gbagbo qui m'intéresse. Vous n'allez pas me dire que les Gomouzri, Luc, là, tous ceux-là qui sont allés à la haie, là, c'était pour adhérer au COGEP. Et puis vous dites que un yéhui au Guahui, un yéhui au Guahui. Ce que j'ai dit dans le Yugo que j'ai dédié à Blé Goudé, là, je lui ai dit. Et ce que j'avais dit là, on dirait que c'est ça qui est en train de voir. C'est ça. Je lui ai dit, Blé Goudé, tu es l'espoir. Tu es un espoir. Tu es un espoir. L'espoir de demain. Il faut rester digne, il ne faut pas nous décevoir. Embêté, j'ai dit, Bobo Kwadou, que le blé godo, blé que bien, que blé abaoudou, blé goudé. Bose Igoro, ma tene adré aye do ouagoua, un telorobli. Ma yé guapolaki, a que do ouane a dit à que bli, mais te à l'orobli, lolo c'est quoi? C'est quoi que Bana Goroué, l'olobli nous a dit, c'est un palmier. Quand on fait les palmiers, il y a des palmiers qui ne peuvent pas produire même de vin. Donc quand tu mets le canari, après même les 24 heures, tu reviens le matin, tu enlèves le canari, il y a une petite boisson claire comme de l'eau et puis c'est sucré comme ça. C'est ce qu'on appelle lolo embêté. C'est nous qui connaissons ça. Nous les maîtres de la parole. C'est nous qui connaissons ça. C'est ce que j'ai dit à Blé Goudé. Après lui avoir fait
toute l'historique de ce qui s'est passé après eux. Du calvaire que le peuple de Côte d'Ivoire a vécu. Je lui ai dit ça dans le Hugo. Et puis Blé Goudé lui-même, il a coulé les larmes. Je ne l'ai pas pincé pour qu'il coule les larmes. C'est la parole que j'ai fait sortir là. Qu'il a compris et c'est ça qui lui a fait pleurer. C'est ça qui l'a fait pleurer. Je n'avais pas rencontré des sottises. Non. Mon père ne m'a pas appris des sottises. Je maîtrise la parole. C'est ça qui est la vérité. Les conseils que j'avais donnés à Blé Goudé là. Aujourd'hui, on a comme l'impression que il y a eu une déception. Si Blé Goudé s'allie à Afin Guessan qui est en train de déstabiliser sur le président Félix, le président Laurent Gbagbo, sur tous les plans, qui a déstabilisé l'outil de combat de Simone Gbagbo, qui a déstabilisé l'outil de combat de Laurent Gbagbo, qui a déstabilisé son foyer. Aujourd'hui, son allié principal, c'est Blé Goudé. Vous voulez que moi j'aille militer au COJEP pour devenir adversaire à Laurent Gbagbo? Chacun a son choix. Vous avez choisi le COJEP. Vous êtes les abeilles. Peut-être vous êtes les magnans de Laurent Gbagbo aussi. Et vous êtes les fourmis rouges de Simone. Vous partez ici, vous descendez en même temps, vous voulez monter en même temps, vous descendez, on ne sait pas où vous êtes. Même l'araignée qui a les pattes comme ça, là, beaucoup là, il a une direction quand même. Et elle a une direction. Arrêtez ça. La carrière de Dapia de Wazi est au top. Je vous dis ça. Elle chante très bien, très bien. Ses chansons sont significatives. C'est pourquoi elle est aimée. C'est pourquoi elle a été choisie. Ce n'est pas son appartenance au FPI, ni au COJEP, ni au RDR qui a fait que les gens l'ont aimée. Non. Donc, comprenons quelque chose. Si vous voulez faire un classement, parce que c'est vous qui classez les artistes, c'est vous qui connaissez les artistes, où vous mettez les niveaux des artistes là, c'est vous qui connaissez. Moi, déjà même, vous m'avez éliminé, moi je ne suis pas artiste. Pour moi, c'est pas grave. Pour moi, c'est pas grave. Moi, l'art que je connais là, je sais, j'ai l'orgueil de savoir ce que je vaux. Voilà. En bon français. Voilà Luxon Pado, le grand CIA qui a drainé des foules. Il continue de chanter encore. Voilà Naoumou Paulin qui a fait le tour de l'Europe. Il continue encore. Voilà Gokra, il continue. Voilà Driga Niaouré même. Il était encore petit, on l'appelait l'enfant terrible. Mais voilà, il est encore là, il continue encore et il n'est pas prêt de s'arrêter. Il n'y a pas un artiste qui est au top. Donc si vous dites que c'est la politique qui vous a envoyé en Europe, mais c'est normal. Vous dites que vous avez mangé ensemble avec Simone Gbagbo, mais c'est normal. C'est bien. Moi, je vous tire le chapeau. Vous êtes courageuse. Moi, je vous aime beaucoup. C'est pas parce qu'aujourd'hui, on n'est pas en chose que je vais dire que je ne vous aime pas. Je vous aime beaucoup. Et vous le savez. Donc, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Après les funérailles de votre frère, on est allé à la maison chez vous. Dora Goku, dans sa voiture, m'a fait sortir de la maison, arriver quelque part là, au métro. J'ai dit que je n'allais pas prendre le métro.
et qu'il n'a qu'à appeler un taxi. Il a appelé le taxi, je suis monté dedans, il dit je vais payer. J'ai dit non, moi-même j'ai mon argent, je vais payer. J'ai payé mon taxi, je suis rentré dans mon hôtel, calmement. Je ne suis pas un mendiant. Je suis digne. Oui, je suis digne. C'est pourquoi j'ai un seul choix. Mon choix là, c'est Laurent Gbagbo. Je meurs avec. Voilà. Madi Bouabré, c'est l'oncle direct à mon épouse. Madi Bouabré, qui avait pour candidat l'autre. Bio-Olivier. Bio-Olivier, c'est un jeune que j'aime, que je vais aimer même d'ailleurs, parce que je ne l'ai pas encore vu. Je ne suis pas contre lui. Mais comme en politique, il faut choisir. Je ne peux pas choisir 3 candidats en même temps. Donc, j'ai choisi Kame Kame. Le candidat de Laurent Gbagbo. Le candidat du FPI de Laurent Gbagbo. Le candidat de EDS. Comme moi, je suis Laurent Gbagbo, j'ai soutenu le candidat de Laurent Gbagbo. Mais ça ne veut pas dire que je suis contre Olivier. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Il n'a rien fait. C'est un jeune, c'est un enfant, peut-être, il est mon 3e petit frère. J'ai rien à foutre avec lui. Il travaille, il a son salaire. Moi aussi, je travaille. J'ai mon salaire. Je n'envie personne. Je ne peux pas être contre quelqu'un. Je ne suis pas dans ça là. Et tu dis que c'est parce que moi j'ai soutenu Kame Kame, c'est pourquoi il n'a pas gagné. Kame Kame a gagné dans mon village. Mon village là, il a gagné là-bas. Kame Kame a gagné à Derayo, dans le village maternel de ma femme. Voilà. Et ça ne veut pas dire que je n'ai pas de respect pour Madi Bouabré. Madi Bouabré, c'est mon beau. Ça s'arrête là. Mais aujourd'hui, à partir de cet instant précis, Madi Bouabré et moi, on ne partage plus la même vision politique. Maintenant, quand tu mets ta bouche dans quelque chose, ça ne réussit plus. C'est pas maintenant que... c'est maintenant. Maintenant, quand je mets quelque chose dans ma bouche, dans quelque chose, ça ne réussit pas. C'est bien. Maintenant. Moi, je me suis levé ici. J'ai payé mon billet. 200 livres, l'équivalent de 250 €. J'ai payé pour aller à Paris. La marraine, celle-là même qui me soutient, qui me donne l'argent là. J'ai balayé du revers de la main sa soirée pour vous soutenir. Parce que j'ai un choix. Parce que j'ai un seul choix. Quand je dis que celle-là, là, je vais rentrer, celle-là, je rentre. Est-ce que vous savez aujourd'hui ce que pense Seigneur Elajan de moi? Quand tu comptes sur quelqu'un, et puis la personne te déçoit là, comment tu penses de la personne? C'est vous qui me dites aujourd'hui que, où moi je mets ma bouche là, ça ne réussit pas. C'est bien, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ce qui m'énerve est que, quand vous parlez, vous dites, on sait que vous envoyez l'argent à notre maman. Enlevez ça là-dedans. Même jusqu'aujourd'hui, si j'ai les moyens, je peux envoyer l'argent à cette vieille. Elle n'a rien à foutre avec ce que vous êtes en train de faire là. C'est ma belle-mère. Si je la croise encore, je peux lui donner de l'argent. Prochainement, quand je vais aller au village, je vais passer là-bas, je vais lui donner de l'argent. C'est normal. Une vieille, tu lui donnes 20 000 francs, c'est beaucoup. Même 10 000 francs, c'est beaucoup. Je peux lui donner. Mais ne m'entraînez pas dans ce que vous faites là. Vous dites que quand quelqu'un touche à Blé Goudé, vous venez piquer. Quand quelqu'un touche à Simone Gbagbo, vous venez piquer. Quand quelqu'un touche à Afi Gessan, vous venez piquer. Quand quelqu'un touche à Sorodium, vous venez piquer. Donc, vous allez piquer, piquer, piquer. Même l'abeille, là, il pique une seule fois. Elle pique une seule. Quand elle finit de piquer, là, elle a perdu. Mais vous allez piquer comme ça tout le monde.
Oh, je suis déçu de vous, hein. Jusqu'à même Gakou, moi, elle me regarde en face pour dire que moi, ma cervelle est vide. Quand j'écris là, j'ai le niveau CM2. Mais regarde, quand j'écris là, les gens sont étonnés. Il y a d'autres même qui ne me connaissent pas. Je suis intelligent. Ça dit, de la manière je manie le BT là. J'ai fait tout pour faire ça en français. Et puis j'ai écrit ça. Moi, je mets au défi. Ça dit un bachelier d'aujourd'hui. Nous deux, on va s'asseoir pour écrire. Mais je peux corriger ce qu'il écrit. C'est moi qui ai dit ça. Ma tête n'est pas vide. Je suis cultivé. Je suis cultivé jusqu'à même, je suis cultivé. L'essentiel, moi, je connais ta valeur. Et ce qui est bon est que mon épouse connaît ma valeur. Et puis, la femme là, Bli Emilien, elle a failli me mettre dans les problèmes. Hein? Elle a dit des trucs. Mais ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire jusqu'à... Je dis, ah, comme on ne peut pas faire un examen, sinon on allait faire un examen. Donc, vous dites que vous êtes sorti du Yukogei. Ça fait la 3e fois que vous êtes sorti du Yukogei. On a formé un groupe. Parce qu'on dit les artistes de Yukoro. On a formé un groupe pour chanter. Ce n'est pas moi qui ai créé le groupe. Donc, quelqu'un ne peut pas abandonner le groupe pour moi, à cause de moi. Mais, vous avez dit que vous sortez du groupe parce que Jean Ignoré vous aurait offensé. Ok. Ça c'est une première tentative. Deuxième, vous dites que Dora Goku vous aurait dit, vous avez dit que Zouk Nage aurait dit que vous n'êtes pas de Yukolo. Donc vous êtes sorti du Yukogei. Ça c'est 2. Troisième fois aujourd'hui, vous dites que parce que je ne suis pas adhéré au COGEP, donc vous sortez du Yukogei. Ça fait 3. Mais cette fois-ci, je sais que vous êtes parti parce que moi, je n'irai pas au COGEP. Voilà. Merci Bamba Silla. Et c'est la vérité. C'est la vérité. Que d'autres veulent cacher. Moi, je veux rester fidèle avec Laurent Gbagbo parce qu'il est resté fidèle au peuple. Il est resté fidèle. Il a son engagement, l'engagement de Laurent Gbagbo là. Il a dit, je n'abandonnerai jamais la Côte d'Ivoire, le peuple de Côte d'Ivoire. Et au risque de sa vie. C'est ce qu'on appelle un héros. Le héros, ce n'est pas celui qui fuit. Dans la mythologie grecque, ce sont les genres Laurent Gbagbo là. On divinise. Donc Gbagbo doit être divinisé. Et ça va se passer. Comme ça. Fille de Saïwa. Je ne veux pas dire même le nom de Saïwa parce que nous sommes tous des Saïwa, les guêpes, les abeilles de Bleu Goudé. Arrêtez ça. Ça, c'est ma dernière vidéo que j'ai fait à propos de vous. Si vous voulez, vous pouvez monter maintenant, descendre. J'ai dit ma part de vérité. Donc, conclusion, c'est vous qui êtes hypocrite. Parce que vous avez plus de 4 leaders à la fois. C'est vous qui êtes hypocrite.
C'est vous qui êtes hypocrite parce que vous prenez Simone et Yves Gbagbo comme un leader. Gbagbo, Simone et Yves n'est pas un leader. Yves, Simone même, son leader là, c'est Laurent Gbagbo. Son leader, le leader de Simone et Yves là, c'est Laurent Gbagbo. Simone elle-même l'a dit. Je ne sais pas si vous avez compris. Quand elle parlait là, elle a dit mon leader c'est Laurent Gbagbo. Il n'y a pas deux leaders. Dans une lutte, il y a un seul leader qui est devant, qu'on met devant. Sinon, on pouvait prendre Abdourahmane Sangaré pour le mettre devant. On pouvait même prendre... Pourquoi Simone elle-même n'a pas été choisie? Si ils ont choisi à l'unanimité Laurent Gbagbo pour être le leader, c'est Laurent Gbagbo qui est le leader et il est le seul. C'est lui qui parle et puis les autres respectent. C'est pourquoi on dit Gbagbo dit. C'est le leader qui dit. Au RHDP, on dit Ouattara dit. Il n'y a pas deux qui disent là-bas. Voilà. Au GPS, on dit Soro Guillaume dit. Le président Soro Guillaume dit. Voilà. Laurent Gbagbo, c'est une grande découverte. Ça dit, quand tu t'habilles en Laurent Gbagbo, tu sors le matin, même si tu as un rhume là, tu mets j'avais des petits bobos dans le corps, mais quand j'ai porté son image là, je suis réel la sueur, en plein froid, en plein hiver là, je suis en sueur. C'est ça Laurent Gbagbo. Gbagbo Laurent n'est pas l'ami de quelqu'un. Gbagbo Laurent n'est pas un jouet. Gbagbo Laurent n'est pas un objet de fantaisie. Des femmes, je sais, la plupart des femmes qui vilipendent Laurent Gbagbo sur les réseaux sociaux, elles ne sont pas mariées. Curieusement. Bon, les filles de Saïwa, ça je vous mets à gauche maintenant. La plupart des femmes qui vilipendent Laurent Gbagbo, elles ne sont pas mariées, elles n'ont pas de foyer. Et puis, c'est elles qui s'interposent. C'est elles qui disent Simone capable. Simone, c'est une femme. Elle est capable, c'est normal. Elle a mené une lutte derrière Laurent Gbagbo. Mais à part en tant qu'épouse de Laurent Gbagbo. Donc, qui doute même, Simone et Yves, si c'est personne, moi je ne doute pas. C'est vous qui doutez. Donc, c'est vous qui avez quelque chose dans la tête. C'est pourquoi c'est vous qui faites maintenant l'apologie d'une capacité de Simone. Ça, c'est un grand débat. Les filles de Saïwa, sortez dedans. Parce que un jour, on va... les abeilles de Bleu Goudé, là. Ça, c'est un grand débat. Même moi-même qui parle là. Un jour, ils appellent des gens pour aller faire débat là-bas. Là. Moi, je ne peux pas faire débat politique. Je connais quoi? Donc, arrêtez ça, hein. Ce que vous faites là, c'est pas bien du tout. Moi, Wazi. Une fille s'assoit pour dire que, pour me lancer des insolences. Et puis vous dites que c'est moi qui ai tenté de vous empoisonner. Ce que vous dites sur les réseaux sociaux. Vous m'enlevez quoi? Et puis moi, je vais vous empoisonner. Moi, je vais vous tuer. Pourquoi? Oh non. Je suis grand. Renseignez-vous sur les réseaux sociaux. Les jeunes de mon village, ils me connaissent. Mon épouse et moi.
connaissent. Ils savent comment je vis, comment mon épouse et moi, nous avons vécu au village. Ils connaissent. Nous ne sommes pas des diviseurs. Nous sommes des gens qui aiment la cohabitation, des gens qui aiment partager. C'est comme ça. C'est un couple qui est là. Tous les gens savent, même ceux qui sortent d'ici pour aller nous vilipender là, ils savent qui nous sommes au Royaume-Uni ici. Et puis, je suis un homme de bonne moralité. Je suis un homme de bonne moralité. Parce que là où je travaille, au milieu des Blancs, là où je travaille, là, chaque 6 mois, on fait une enquête de moralité sur ma personne. Sur tout le monde qui travaille là-bas. Chaque 6 mois. Je ne suis pas un faux type. Je ne suis pas là pour faire tontine d'injures. Non. S'il y a tontine quelque part, j'ai une de mes petites là qui me parlait d'une tontine quelque part là-bas. Je veux bien aller là-bas pour avoir l'argent. Mais ce n'est pas tontine d'injures là. Je ne veux pas aller exposer le président Laurent Gbagbo. Celui qui dit que Laurent Gbagbo, c'est un faux type, Laurent Gbagbo, il n'a pas bien gouverné, j'ai toutes les informations sur la politique de Laurent Gbagbo, je m'assois, je parle de Laurent Gbagbo. Point barre. Vous êtes là, on dirait que vous êtes... C'est quoi pour vous là? C'est quoi? Vous n'êtes pas des artistes aussi? Non. Quand vous insultez les gens en direct, on a fini les funérailles de votre grand frère. Vous êtes parti au village. C'est ce que j'oubliais. Vous avez dit que c'est à cause de nous, à cause de moi, Wazi, que vous ne parlez pas avec Yao Rose. C'est faux. Maman Rose, je suis obligé de dire ton nom. Et je te fais toutes mes excuses pour ça. Elles disent que c'est à cause de moi, à cause de nous, mon épouse et moi, elles sont en discorde avec Yao Rose. Non. Après les funérailles de votre frère, vous êtes allé au village. Vous étiez au village après l'enterrement de votre frère. Vous êtes revenu, je crois, sur Abidjan. C'est là-bas que vous avez fait la vidéo pour insulter Charles Zadi en direct. Lui traiter de tout. Vous l'avez insulté, froissé même. Froissé, Zadi Charles. Il est à Paris là, actuellement. C'est dans ça là, Yao Rose a commenté en bas que mes sœurs, si vous avez fini les funérailles, revenez, dites merci à ceux qui ont compati à votre douleur. Arrêtez ce que vous êtes en train de dire dans son commentaire. C'est cela qui a mérité les injures. Le lendemain, vous avez fait une vidéo spéciale, Yao Rose. C'est à partir de là, il y a eu des problèmes entre vous. Pourquoi vous faites ça? Arrêtez ça. Et puis vous dites, une femme qui a appelé à être dans un foyer, qui disent que nous on a gâté. Allez les gars, on a guinzin et puis ça ne va pas quelque part. Moi, vas-y. Attention. Oui, mon petit, si je finis, dès que tu sens que j'ai fini la vidéo, tu peux m'appeler, Nyoleba, tu peux m'appeler. Tu peux m'appeler si je finis avec la vidéo. Voilà. Donc,
c'est vous qui n'êtes pas gentil. Les responsables même de Yokoro, que nous on craint là, quand vous parlez d'elle là, quand vous parlez de ces responsables là, vous n'avez même pas froid aux yeux. Ça dit, pour vous, ça dit, je ne sais pas ce qui, je ne sais pas. Mais vous, vous dites que, je ne sais pas, peut-être quand on est abeille de blé goudé, on n'a plus de respect pour quelqu'un. Ça dit pour vous, après blé goudé, il n'y a plus rien, c'est blé goudé qui est au plafond. Vous avez menti. Vous avez menti. Vous avez menti. Moi là, je m'en fous. Moi, que vous voyez là, je m'en fous. Et si vous voulez envoyer des espions partout où je vais passer, mon leader c'est Laurent Gbagbo. Point barre. Rigide, invariable. C'est ça. Je suis un homme de conviction. Je suis un homme libre dans mes pensées. Voilà. Je respecte les principes que je me suis donnés. Voilà. C'est ça aussi, faire de la politique. Gbagbo est un héros, il mérite respect. Et celui qui ne le respecte pas, il mérite d'être éduqué. C'est tout. Merci à tout le monde. Alex Mamadou, ça fait un bout que je ne t'ai pas vu, collègue. Je sais que tu vas bien. Portez-vous très bien. C'est ma dernière vidéo. Ma présidente, Jean Ignoré. Ça, c'est la dernière vidéo. Si elles veulent, comme c'est leur habitude, elles peuvent encore revenir pour raconter les sottises, pour raconter les âneries. Mais moi, je ne reviendrai plus là. Si je m'assois là, c'est pour parler de Laurent Gbagbo. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Merci pour votre fidélité. Merci. Et je crois avoir expliqué, je crois avoir donné mon point de vue. Et voilà. Je crois avoir dit tout. Voilà. Je crois avoir dit tout. Voilà. Donc, portez-vous très bien, Boli Brigitte, Jean Ignoré. C'est que j'aime. Ah, maman, salut. Salut à tout le monde et que Dieu bénisse Laurent Gbagbo. Lydie Bailly, merci. C'est lui qui vilipende Laurent Gbagbo, il me trouvera sur son chemin. Ça, c'est clair. Mais pas de façon idiote. Je vais parler, je vais défendre, je vais détailler ce que c'est Laurent Gbagbo. C'est ça, c'est comme ça aussi. Seri Niaoré, salut. Bon week-end à tout le monde. May God bless you abundantly. Bye bye.